Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour tous les gens qui sont dans une relation ou qui viennent de sortir d'une relation. C'est un tirage intuitif. Euh, Ça va être un petit peu où en est votre relation en ce moment. Alors que vous filiez le parfait amour, que vous soyez en rupture, que vous soyez dans une relation à distance, que vous soyez en distance qui est différent, ou que vous soyez en pause, peu importe. Vous allez prendre ce qui résonne en vous. Alors, pour ça, j'ai pris le tarot des filles victoriennes que vous avez vu sur la miniature. J'ai pris le Vintage Wisdom Oracle et j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière parce que je voulais un petit peu les deux aspects d'une relation. C'est-à-dire que le pays des bisounours et les paillettes et les licornes, ça va un temps, on s'en lasse. Moi, c'est pas ce que je recherche en guidance. Moi, quand je regarde une chaîne de guidance, j'ai envie qu'on me donne tous les aspects de quelque chose. Ça ne m'intéresse pas de voir que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Parce que soit je sais que c'est faux, soit ben, ça ne m'apporte pas grand-chose. Moi, j'ai aussi besoin de pouvoir appréhender les difficultés. À la limite, c'est plus ça qui m'intéresse. Quand tout va bien, voilà, je regarde beaucoup moins de guidance que quand tout va mal. Donc, si c'est pour vous dire que tout va bien, non. Alors, il y a des chaînes pour ça. Hein, je vous invite à aller les voir. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Moi, dans la mesure du possible, j'essaierai toujours de montrer un petit peu les différents aspects. Alors, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bah, ça va peut-être vous dérouter un petit peu. Après, c'est vrai que moi, j'achète des oracles bah, par rapport, bien sûr, au créateur, mais aussi par rapport à ce qui me manque, par exemple, ou ce que j'attends d'un oracle. C'est-à-dire que quand j'ai pris le Vintage Wisdom Oracle, j'avais besoin d'un oracle bienveillant, doux, un peu désuet, très féminin, voilà, qui donne une note toujours un peu d'optimisme, mais qui ne soit pas forcément cucul à praline, en fait. Et, mais à côté de ça, j'ai des oracles très sombres, et en fait, c'est ceux-là que avec ceux-là que je suis le plus connectée. J'adore mon mausoléa. Hein, bon, c'est vrai qu'il peut être plus dérangeant, donc je le montre moins sur la chaîne, mais moi, je fais beaucoup de tirages pour moi avec. Et là, j'ai trouvé un petit peu un compromis avec cet oracle, c'est-à-dire que le visuel est très doux, c'est-à-dire les personnages sont très doux, avec ces petites filles aux grands yeux, voilà. Mais il est très honnête et il dit les choses comme elles doivent être dites. Voilà. Donc d'ailleurs, on va commencer par lui. On va prendre une carte, ça va vous donner un petit peu. Alors, c'est pas un conseil, ça va être plutôt ce à quoi il faut quand même prêter attention, même si tout va bien. Eh ben, il y a peut-être quelque chose quand même dans votre vie, à côté, ça peut être à côté de votre relation, sur lequel il va falloir peut-être réfléchir, vous pencher, tout simplement, ou faire attention, voilà. On va voir ce que ça nous dit. Alors, Poe. Ah, j'adore. Ça fait, c'est une référence à l'univers d'Edgar Allan Poe, en fait, pour ceux qui aiment lire et ceux qui connaissent la littérature anglo-saxonne un peu gothique. Ici, ça nous dit, il est temps de changer, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'utiliser de la technologie, des gadgets avec sagesse. Donc, ça va être le temps d'apprendre quelque chose. Peut-être un temps pour une transition, pour une découverte, pour... voilà. Je ne sais pas si vous voyez, parce que... Voilà, je vous laisse juste lire. C'est intéressant parce que peut-être qu'ici, le conseil, bah, utiliser la technologie, les gadgets avec sagesse, bah, ça vient peut-être un petit peu ici vous dire, bah, oui, c'est les réseaux sociaux, son téléphone, son iPad, voilà, son ordi, c'est bien, mais il y a aussi la vraie vie. Voilà, on a été suffisamment coupé du monde comme ça pour bah, avoir envie de rencontrer maintenant peut-être les gens voilà, en vrai. Et on vous dit, vous voyez, il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de sortir tout simplement un peu de votre coquille, d'aller voilà, un peu dans le monde. Hein, je vous remonte la carte. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'univers un petit peu comme ça, steampunk, un petit peu gothique. Voilà. Alors, il est moins dur, je trouve, moins sombre
que le tarot des vampires qui existe avec ces deux autres, enfin l'illustratrice et puis la créatrice. Mais il dit des choses aussi. Il est franc, il est honnête et il me met des coups de pied au derrière aussi, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors maintenant, on va voir, je vais prendre 2 cartes pour la situation générale de votre relation. Alors, comme je vous ai dit, que vous soyez en couple, séparé, en distance, peu importe, on va juste voir 2 cartes pour voir où vous en êtes. Allez, on y va. Peu importe l'ordre, hein, on va les voir en même temps. Alors, ici, on a l'as de la cour d'hiver. Donc, c'est l'as d'épée. Donc ici, vous êtes vraiment dans le mental. Il y a quelque chose, on va dire, qui vous turlupine, qui vous prend la tête en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu en boucle sur quelque chose. Alors, même si vous filez le parfait amour en temps normal, hein, vous pouvez être préoccupé par quelque chose. Hein. Ici, vous êtes un peu bloqué sur quelque chose. Vous avez envie, je pense que vous avez la volonté de peut-être de faire quelque chose, de dire quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué. C'est comme si vous étiez un peu pris, un peu gelé dans les glaces, là. Voilà. Donc, ça va être un tirage intuitif, hein, même si, évidemment, comme je connais le rider, je me réfère au rider, mais je peux partir un peu en digression. Voilà. Et ici, on a le 4 de la cour de printemps. Donc, c'est le 4 de bâton. C'est le 4 de bâton, c'est la volonté de s'engager, la volonté, voilà, donc c'est un petit peu la célébration, mais c'est surtout le 4 de bâton, c'est surtout ouais, l'engagement, les promesses, les liens sociaux, pouvoir compter sur quelqu'un. Donc ici, est-ce que les deux sont liés? Vous seul pouvez le savoir, en fait, puisqu'on est en tirage général. Hein. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... vous gambergez pas mal sur peut-être la notion d'engagement. Peut-être que le fait que vous êtes ensemble depuis un moment et la personne ne parle pas de s'engager vraiment de façon peut-être institutionnelle, formelle, ça peut être le mariage, le Pacs, vraiment habiter ensemble, hein, voilà, prenez ce qui résonne. Ou peut-être que votre relation, justement, elle s'est arrêtée par manque d'engagement de l'un ou de l'autre. Ça peut être vous, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous a pris la tête, sur lequel vous avez fait peut-être un blocage, ou que vous faites en ce moment un blocage, et qui est lié à une notion d'engagement dans la relation. Voilà, c'est comme ça que je le vois ici. Alors, on va voir ce que la personne, par exemple, pense de vous en ce moment. Pense de vous, voilà. Alors, on va prendre 2 cartes. Et on a la reine de la cour d'hiver. C'est un petit peu logique. Hein. La reine de la cour d'hiver, c'est la reine d'épée. Donc, hein, n'oubliez pas, vous avez ici votre petit blocage mental, votre boucle hein, qui tourne. Et ici, on a la reine d'épée. Oui, logique. Hein, que pense-t-il de vous en ce moment? Que vous êtes à fond, que vous êtes en train de gamberger. Ou que vous avez beaucoup gambergé, que vous êtes à fond, vous avez une idée fixe peut-être, vous êtes vraiment à fond ici dans le mental. Hein. Regardez, cette reine d'épée, elle est quand même figée dans ses idées, elle est un petit peu aussi figée. C'est la reine du discernement, c'est la reine de la vérité, c'est une reine un petit peu intellectuelle, un petit peu froide, hein, qui est exigeante. Hein. Donc, comment il vous voit? Comme quelqu'un d'exigeant. Hein, qui a ses idées et qui a tendance à ne pas en démordre en fait. Hein. Quand vous avez une idée quelque part, pour être franche, vous ne l'avez pas ailleurs, comme on dit par chez moi. Voilà, donc voilà la façon dont il vous perçoit, ou vous aperçu, c'est peut-être ça qui a causé la rupture, hein, donc vous verrez. Et il vous voit aussi comme le 7 de la cour d'été, donc c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est un peu quelqu'un qui... c'est un petit peu la suite logique parce que c'est quelqu'un qui se fait des films, en fait.
Alors oui, bien sûr, c'est la carte du choix. Ici, on voit quelqu'un qui est en train d'essayer des chapeaux et je suis sûre qu'elle elle partira sans en acheter un seul parce qu'elle ne va pas réussir à se décider. Elle a trop de choix. Elle n'arrive pas à choisir. Donc, en fait, ici, je suis partagée entre deux, un petit peu. C'est quelqu'un qui se... Voilà. Bah, en fait, je vais dire les choses crûment, mais c'est quelqu'un qui se monte la tête. Alors, regardez. Bon, elle se monte la tête, elle a son chapeau monté sur sa tête. Non, mais sincèrement, pour moi, le 7 de la cour d'été, bon, bien sûr, c'est les illusions, le choix, on sait qu'on a un choix de cœur à faire, par exemple, mais c'est aussi se faire des films, se bercer d'illusions, se raconter des histoires, et c'est jeter de la poudre aux yeux aussi, voilà. Et c'est se monter la tête. Donc ici, bah, ça, on a beau être à la cour d'été, on est quand même un peu dans le prolongement de votre énergie à vous, de l'énergie de la relation. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même la reine d'épée, avec bah, ses exigences, sa vérité, voilà, ses idées bien arrêtées. Et ici, on a quelqu'un bah, qui se monte la tête. Donc, j'ai l'impression que ça a pas mal gambergé hein, dans la relation. Alors, ou ça gamberge si vous êtes toujours ensemble, mais j'ai l'impression que ça a pas mal gambergé, et ça peut être ça aussi qui a fait qu'il y a une pause, une distance, voire une rupture, et c'est peut-être aussi les énergies peut-être du moment. Peut-être que bah, la période qu'on a vécue vous a fait prendre conscience de pas mal de choses, peut-être que du coup vous êtes peut-être plus exigeante avec la qualité de relation que vous souhaitez avoir, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà. Là, on va voir comment il voit la relation, ou elle voit la relation. Alors, parce que là, c'est comment il vous perçoit. Et là, on va voir comment il voit la relation. Et ici, on a le chêne en flamme, la tour. La tour. Donc là, c'est le chaos. En fait, pour l'instant, la relation, bah, ça peut être un choc aussi nécessaire, la tour. C'est pas seulement voilà, la destruction, tout qui s'écroule, voilà. C'est aussi détruire pour reconstruire sur des bases plus solides, des bases plus saines. Peut-être que c'était une crise nécessaire, en fait. Ici. Moi, c'est ce que ça vient me dire. C'est-à-dire que cette tour, ici, par rapport à votre relation, soit ça a été une crise nécessaire. Alors, si vous êtes en rupture, bah, peut-être que tout simplement, vous êtes aperçu que vous n'aviez pas les mêmes valeurs, que ce n'était pas la bonne personne, vous n'aviez pas les mêmes attentes par rapport à un couple. Si vous êtes en distance, bah, peut-être que c'était un mal nécessaire pour réfléchir comment vous voulez reconstruire votre relation, comment vous voyez, comment vous envisagez des projets, un futur ensemble. Et si vous êtes en couple, peut-être que c'est une crise nécessaire pour mettre des choses à plat et pour repartir d'un bon pied sur des bases encore plus solides que ce que vous aviez. Donc ici, logique, pour moi. C'est logique. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder le tirage, de toute façon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de la cour d'hiver. Donc, le 7 de la cour d'hiver, c'est le 7 d'épée. Et en fait, le 7 de la... c'est l'impression de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est quelque chose de... l'ordre de la tromperie. Mais là, je ne vois pas forcément tromperie dans le sens de l'adultère. Je vois plutôt quelqu'un qui n'a pas été forcément honnête par rapport à ses attentes. Ça peut être vous, hein. Là, c'est voilà comment il perçoit la relation. C'est pas comment il se perçoit ou c'est pas comment vous le percevez. C'est la personne en face, comment elle perçoit la relation. Et on a l'impression que à un moment donné, soit il n'a pas été honnête et elle n'a pas été honnête et dans ce cas-là, elle le sait qu'elle n'a pas été honnête. Et c'est pas étonnant du coup qu'on ait la tour. Soit il y a eu tromperie, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est ça qui a mené à la rupture, c'est peut-être le mensonge, c'est peut-être le fait de... voilà, le manque d'honnêteté, c'est pas seulement l'adultère. Hein, beaucoup de gens pensent que la tromperie, c'est l'adultère, mais pas seulement. Ça peut être la tromperie sur ce qu'on attend, la tromperie sur ses valeurs, la tromperie sur son caractère. On porte un masque, mais à un moment, le masque, il va finir par tomber. On va se révéler
dans quelque chose qu'on avait caché jusqu'à là, et qui va être peut-être un tournant décisif dans la relation. Donc, ici, c'est la tromperie, mais dans ce sens-là. C'est un manque d'honnêteté à un moment donné par rapport à quelque chose ou par rapport simplement à soi. Hein, mais ça peut être vous aussi. Hein, c'est peut-être ça aussi qui a entraîné. Il a peut-être vu une facette de vous qu'il n'aimait pas. Voilà, il y a peut-être eu... de toute façon, dans un couple, il y a des paliers, il y a des crises, il y a des obstacles. Quand on me dit tout va bien, c'est la relation parfaite, je n'y crois pas. C'est pas possible. D'ailleurs, je ferai un tirage peut-être à un moment donné un petit peu en ce sens. Mais non, parce que tout le monde a ses failles, tout le monde a son côté sombre, tout le monde a sa part d'ombre. Et ça, il faut en être conscient, tout le monde a ses défauts. Donc, l'homme parfait, ça n'existe pas, ça se saurait. Hein, donc, voilà, il peut être parfait pour quelqu'un, mais voilà, pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas du tout l'homme parfait. Donc, ensuite, je vais prendre... on va reprendre encore 2 cartes pour voir... on va voir si comment s'annonce le futur. On va prendre une carte. Je ne vais pas prendre 2 cartes, je vais en prendre une, ça suffit. Hop. Et bien, vous voyez, on a le 5 de la cour de printemps. Le 5 de la cour de printemps, c'est le 5 de bâton. Donc ici, en ce moment... Pour moi, c'est plutôt des conflits stériles, en fait. Le 5 de la... C'est des rivalités, c'est des différences de point de vue, ça peut être de l'indécision. Donc, en fait, vous voyez, les énergies, elles se répondent. Donc, ici, je vois quelque chose de logique. C'est-à-dire que si vous êtes là, de toute façon, à regarder ce tirage, il n'y a pas de hasard. C'est qu'à un moment donné, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même si vous filiez le parfait amour, c'est qu'il y a eu soit une petite crise, une dispute, vous n'étiez pas habitué, ça vous a fait peur, vous vous êtes dit, mais oulala, comment ça se fait, c'est la première fois que ça arrive, qu'est-ce que je dois faire, panique à bord, voilà. Donc, c'est un tirage finalement qui se répond, les cartes se répondent, hein, tout simplement, il y a une logique. Voilà. Donc, écoutez, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, ici, sont plus des disputes stériles. En fait, on a l'impression ici, avec ce genre de carte, que la dispute est un prétexte à faire éclater des choses qui étaient cachées. D'où cette carte de la trahison, de la tromperie, en fait, du manque d'honnêteté. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit. Ou quelque chose qui a été masqué. Ou qui a été peut-être caché, mais de façon peut-être inconsciente, tout simplement, et qui, pouf, tout d'un coup, est sorti au grand jour. Et on a l'impression que ce sont des disputes. Vous voyez, quand on est en colère, quand on est de mauvaise humeur, on trouve un prétexte pour se disputer, pour vider son sac, en fait, ou laisser, laisser partir sa colère. Ici, c'est un peu ça que j'ai. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous êtes capable de parler et de poser des choses, il n'y a rien de grave, quoi. Alors, je vais prendre une carte du Vintage Wisdom. Je ne sais pas si vous voyez, je regarde l'écran en même temps. Ah je ne savais même pas que j'avais remis cette carte dans le jeu. Bon. On va en tirer une autre, hein, c'est la carte de présentation. J'aime bien quand les cartes me jouent des tours. Bon, allez, on reprend une carte. Voilà. Bon, c'était aussi une présentation de votre relation, hein, quelque part. Donc finalement, cette carte, c'est une carte de présentation. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Healing, donc guérison. Regardez cette carte, comme elle est belle. On a cette lumière derrière, on a cette personne qui... Regardez son regard, on a l'impression qu'elle espère, qu'elle est dans l'espoir, de l'espérance de guérison. Donc ici, en fait,
Vraiment, ça me dit qu'il n'y a rien d'irrémédiable. Alors, si vous êtes vraiment en rupture, bah, ça vous dit simplement que vous allez réussir à surmonter cette rupture, surmonter voilà, ce qui s'est passé pour aller d'avant, pour voilà, vous entamer votre phase de guérison. Si vous vous êtes disputé, et que c'était la première fois, par exemple, dans votre relation qu'il arrivait ce genre de choses, bah, cette carte, elle vous dit qu'il n'y a rien de grave, vous allez vous en remettre, en fait. Hein, voilà, si vous êtes en distance, cette carte, pareil, elle vous invite voilà, à avancer, à essayer de faire en sorte de vous reconnecter à l'autre personne, de recréer un contact. Et puis si ça ne marche pas, ben voilà, vous continuerez d'avancer pour vous, tout simplement. Hein. Et puis, est-ce que je prends une carte un petit peu de direction avec The Enchanted Map? Ou qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre une carte de The Enchanted Map, il est là. Pour un prochain tirage, donc ben voilà. On va voir. Hop. Et là, on a cette carte qui s'appelle Coming Apart. Et ici, qui vous dit que moi, cette carte, en fait, alors, est-ce que j'ai le... Je ne sais plus si j'ai le livre, je ne voudrais pas juste vous dire simplement une bêtise. En fait, j'ai pris le... Carte 46. Alors, j'ai un cahier où je note... je vais vous le montrer. Doucement. Voilà, en fait, c'est ça. Je voulais pas vous dire de bêtises, je la confonds souvent avec une autre carte du jeu. Et en fait, cette carte, elle vous dit d'arrêter ce qui ne marche plus, en fait. Elle vous dit lâchez l'affaire. Quand quelque chose ne va pas, c'est pas la peine d'insister. Si vous avez rompu, il y avait une raison pour ça. Donc, quelquefois, on vous dit, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ici, on vous dit lâchez l'affaire. Peut-être que vous êtes dans une rupture compliquée, où vous essayez, vous avez un peu tout essayé, vous êtes un peu passif-agressif, vous avez essayé de nouer le contact, vous avez essayé de savoir ce que faisait l'autre personne, vous avez essayé de vous expliquer, rien ne fonctionne, et bien ici on vous dit lâchez l'affaire. Quelquefois il faut savoir prendre sur soi et puis se dire que ça sert à rien d'insister, en fait. Mais cette carte, finalement, elle n'est pas pour tout le monde. Donc, j'ai envie de vous en prendre... elle est pour des cas bien spécifiques. Donc, je vais en prendre une autre. Est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas si vous me voyez bien. Mais j'aime bien ce jeu parce qu'il donne vraiment des destinations, un petit peu. C'est une carte qui nous aide à nous remettre un petit peu sur... c'est une feuille de route pour moi, un petit peu. Et ici, on a Bonne Collector. C'est la carte numéro 1. Et cette carte numéro 1, elle vient vous dire en fait que vous avez le pouvoir en vous. On a une chamane ici, en fait. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui pourrait être l'équivalent du magicien, c'est la carte numéro 1, comme le magicien. Elle a ses outils, elle a ses talismans, elle a sa roue, elle a le lièvre qui est un animal très intuitif. Elle a ce lien avec les ancêtres, elle a, voilà, elle a cette idée de cycle comme la roue de fortune. Elle a un petit peu, oui, ses attrape-rêves, enfin voilà, elle a tous ses outils avec elle. Et ici, ça vient nous dire que vous avez le pouvoir en vous, de toute façon, pour avancer. Quelquefois, on vient me dire, oui, mais je l'aime tellement, nanana. Bah oui, bien sûr, mais voilà, en fait, si la personne ne revient pas vers vous, à un moment donné, c'est son problème, c'est son affaire. Vous avez donné tout ce que vous pouviez, voilà, vous avez fait les choses sincèrement avec honnêteté, vous avez tout tenté, et bien il y a un moment, vous voyez, on vous dit... laissez tomber ce qui ne fonctionne plus, en fait. Et Pau, c'est un peu ça qu'il vous dit. Hein. Voilà, utilisez les outils que vous avez avec sagesse. Du coup, ça vient aussi éclairer cette première carte que l'on avait. Hein, vous voyez, il y a quand même une cohérence, une logique. Et on vous dit, il est temps, pour la transition, il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est temps aussi d'apprendre voilà, d'une situation.
hein, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout le potentiel et toute la capacité en vous pour aller de l'avant et pour surmonter les épreuves qui sont sur votre route. Donc que ce soit une petite dispute dans votre couple, que ce soit une période de pause, de transition, que ce soit une rupture pour certains, vous avez la capacité, vous avez la force en vous. Alors bien sûr, pour l'instant, vous êtes triste, vous avez du chagrin, voilà, vous devez passer par toutes ces phases un petit peu de deuil, hein, puisque c'est une rupture, c'est la perte de quelqu'un. Et voilà, tout simplement. Mais cette carte, elle vous rappelle que laissez partir ce qui ne fonctionne plus et vous avez les capacités et vous avez vraiment toute votre sagesse, votre puissance, votre force intérieure pour, à un moment donné, surmonter ce qui vous arrive, aller de l'avant. Et si c'est juste une dispute, là, ça vient clairement vous dire, voilà, si c'est des disputes stériles, lâchez l'affaire. Ça sert à rien de se prendre la tête des fois pour des bêtises, et puis voilà, vous avez tout à fait les capacités aussi pour rebondir, et puis pour faire en sorte que ça marche. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer sur votre situation du moment, et moi je vous dis à bientôt, et je vous souhaite plein de belles choses pour la semaine à venir, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.